avant de faire un petit tour du propriétaire, pensez bien à ajouter l'extension propre à Svelte. Donc, voilà, j'avais déjà tapé Svelte, mais si vous allez dans les extensions et que vous recherchez Svelte, bien vous allez voir cette extension-ci, celle qui a été créée par James Pirtles. Donc installez-la. Bon, elle est déjà installée, hein. Donc vous aurez un bouton installer. Et installez-la pour que les fichiers Svelte soient bien reconnus par votre IDE. Alors c'est parti pour visiter, faire le tour du propriétaire, si on peut dire, d'une application Svelte. Alors pour nous, tout se passera essentiellement dans SRC. Alors en SRC, on peut voir qu'on a des fichiers avec l'extension, en tout cas un pour l'instant, avec l'extension .svelte. Hein, si vous connaissez des frameworks comme Vue, eh bien c'est à peu près le même concept, c'est-à-dire que là vous avez une extension propre à l'univers de Svelte. Alors on peut constater, alors là de nouveau si vous connaissez Vue, vous serez vraiment en environnement familier, qu'un composant Svelte, eh bien il comporte jusqu'à 3 parties. La partie intelligence, on peut dire l'intelligence de votre composant, c'est dans le script, c'est là que vous aurez tout le comportement. La présentation sera personnalisée à l'aide de style CSS, et qui, comme c'est dans le cas du reste dans Vue, ne fuite pas. Donc quand vous rajoutez du style ici, un style qui doit s'appliquer à votre composante, ici par exemple ici ça nous permet de styliser le H1, eh bien ça ne va pas fuiter vers d'autres composants, donc ça ne va pas vous colorer en couleur pourpre, si on peut dire ce H1, dans les autres components qui auront un H1. Et enfin, la structure de votre document, eh bien, ce sera tout simplement du HTML que vous ajouterez ici même. Donc voilà, vous reconnaissez un H1 et vous pourrez ajouter ici même d'autres composants de Svelte. On voit qu'on a également un fichier .js, c'est le point d'entrée, hein, comme bien souvent en programmation. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'on importe app, on voit que c'est un import par défaut du fait qu'il n'y a pas d'accolade, hein, ça c'est une syntaxe propre avec ECMAScript 6. On importe app depuis le chemin local app.svelte, donc ce app svelte là. Hein. Et bien qu'est-ce qu'on fait ici même? Eh bien on crée une nouvelle instance avec de new, une nouvelle instance app à laquelle on passe un objet de configuration. Alors là c'est quelque chose que vous ferez uniquement dans le composant racine, on peut dire, donc app ça devient le composant racine de votre application, qui lui-même pourra contenir des composants enfants, petits enfants, etc., etc., comme c'est le cas en programmation contemporaine front depuis quelques années. Et donc on voit qu'on peut passer à ce constructeur eh bien, un objet de configuration. Donc ça aussi c'est très courant en JavaScript contemporain. Donc on voit qu'on a une cible, eh bien c'est tout simplement le body du document. Donc ça, ce document, c'est un objet par défaut fourni par le navigateur. Et on veut cibler le body, donc c'est dans le body qu'on va monter ce component app. Et on voit également qu'on a des props. Alors si vous connaissez React ou Vue.js, là vous serez également en milieu familier, eh bien, est fourni. Alors sont fournis des props. Alors là, la valeur de props, c'est un objet. Et pour chaque clé, correspond une valeur. C'est-à-dire que là, on fournit une prop qui s'appellera name, qui aurait pour value word. Alors, je vais le mettre ici à gauche. Si bien que, comme on fournit ce name en tant que prop à app, prop donc dispose de ce name. Si bien qu'il peut l'afficher en utilisant les accolades ouvrantes et fermantes. Alors là aussi c'est pareil, c'est assez proche de ce qui se fait dans les autres frameworks contemporains. C'est un genre de string interpolation. Et donc vous pouvez interpréter cette value. Donc comme ici on voit qu'on a word, et bien ici ça va afficher hello, et la valeur de name, c'est word, ça donne hello world. Voilà, hello world. Si on mettait ici hello world avec un smiley, eh bien ça nous afficherait ici hello world avec un smiley. Donc vous voyez, cette partie-là est bien passée à cette app qui peut ensuite l'utiliser. Hein, donc ce name-là correspond à ce name-là, qui est utilisé ensuite ici. Vous remarquez que ce petit détournement du mot-clé export dans Svelte, c'est que pour pouvoir rendre ce name accessible depuis l'extérieur, il faut mettre un export. C'est pour ça qu'on peut passer name. Alors si on avait créé une variable name, tout court, hein, qu'on aurait pu également utiliser ici, mais qu'il aurait fallu ensuite initialiser ici même, eh bien il n'y aurait pas eu le mot-clé export. Mais bon, on le verra à plusieurs reprises, donc vous verrez bien la différence entre le fait d'ajouter export ou pas. Mais pour l'instant, retenez simplement que quand vous voulez exposer à l'extérieur, faire finalement de cette variable name une variable publique, eh bien préfixer donc export, avant de préciser que c'est une variable avec let
var ou const, et ensuite le nom de votre variable. Donc voilà, c'est là qu'on passera le plus de temps. Ah, aussi dans public, vous serez amené aussi de temps en temps à aller dans index.html, par exemple pour ajouter des feuilles de style. Si vous voulez par exemple utiliser Twitter Bootstrap, c'est ici que vous le feriez. Et donc là, vous voyez qu'il y a un bundle qui est utilisé. Votre application finalement qui est bundlée sous forme de bundle.js. Donc voilà, avec ça, vous en savez suffisamment pour, dès la prochaine vidéo, eh bien, commencer à créer votre premier component Svelte.